que le Seigneur te bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ta vie encore. Le Seigneur encore nous a encore fait la grâce ce matin. Et c'est une bénédiction d'être là, d'être encore dans ce parcours, d'effectuer encore vraiment ce pèlerinage. Nous bénissons Yahweh, nous bénissons Yahweh. Si tu es là, t'apporte, partage le live. Ce matin, on va beaucoup prier. On va beaucoup prier, on va beaucoup prier. Commence par disposer ton esprit, commence par disposer ton cœur. Si tu es là pour prier, sois le bienvenu. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller. Alléluia, gloire à Jésus. N'attendez pas juste au moment où on doit soumettre les sujets de prière ou encore. Toi-même, tu peux prier. Alléluia. Fais l'effort d'ouvrir ta bouche. Fais l'effort de prier. Amen. Fais l'effort de prier, bien-aimé. Ne cherche pas ce qu'on prie seulement que pour toi. Ne cherche pas les gens pour prier seulement que pour toi. Shalom, shalom, monsieur. Monsieur Bobby. Toi-même, tu peux prier. Et ce matin, vraiment, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur vraiment de prier avec vous. Alléluia. On va prier et certainement, le Seigneur te fera du bien. La grâce de Dieu sera pour toi. Je veux que tu commences par disposer ton esprit, car la Bible déclare que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Celui qui prie doit prier en esprit. Alléluia. Il ne faut pas prier dans la chair, mais il faut prier. Et là d'abord, shalababa, coriante basse. Mama. Les brocos santarabachete, les beaux santarabachete, kerebo sekabananas. Yanana, coriantaradas. Les débauches. Les mabosha parablos. Mandada, c'était les beaux santarabachete, kerebosa. Commence par prier, commence par prier. Le Seigneur va te visiter en ce jour, bien-aimé. Si tu ouvres la bouche, si tu as la foi. Les rema santarabaché, tekerebe santarabaché. Les rababababa. Tant que la terre existe, tant que le ciel existe, bien-aimé, l'Éternel continuera à bénir, bien-aimé, à exaucer des prières. Et donc ce matin, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour faire monter à l'Éternel, bien-aimé, nos requêtes, nos supplications. Roma chatarabachete kerebo santarabase. Rema mama kurianta parakin de l'orient de bas de somme. Oh Adonai. Kachatarabas torobos. Commence par dire merci à Jésus. Commence, élève la voix et dis merci au Seigneur. Regarde autour de toi, Seigneur. Les gens qui meurent. Regarde autour de toi. Comment les gens sont atteints par la maladie. Regarde autour de toi, bien-aimé. Les gens sont touchés par la maladie. Alléluia. On n'achète pas la maladie au marché, bien-aimé. Mais hélas, ces personnes se sont levées un matin et ont constaté que leur santé avait pris un coup. Mais toi, le Seigneur te fait la grâce. L'Éternel t'a fait la grâce, bien-aimé. Élève la voix et bénis le Seigneur. Je vous ai toujours dit ici que ce n'est pas que tu aies l'argent ou pas. Alléluia. Si la mort veut venir vers toi, il viendra vers toi. Et donc, bénis le Seigneur. Parce que si tu n'es pas capable de dire merci à Dieu, à Jésus, pour la vie que tu as, je ne sais pas pourquoi tu vas dire merci. Je ne sais pas quelle action tu attends de la part de l'Éternel pour lui dire merci. Parce que même tu es incapable de lui dire merci. Alléluia. Et donc élève la voix et bénis le Seigneur. Commence par dire merci à Jésus. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Adonai. Nous sommes à la première semaine du mois de décembre. Oh, je veux te bénir encore, Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur, infiniment pour
tes grâces et pour ta bonté. Comment ne pas te bénir ce matin? Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te célébrer, Jésus? Oh, vu tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu des cieux. Nous te bénissons, Dieu créateur. Nous te bénissons, ô Père. Nous te bénissons, toi l'ancien des jours. La bradouzia barakindelosa. Mama, 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 shekerebe santelebosa. Rabasheki antalaba. Est-ce que quelqu'un peut faire monter ce matin sa reconnaissance? Est-ce que tu peux faire monter à l'Éternel? La Bible déclare que oui, faites des prières de reconnaissance. Soyez reconnaissants en tout temps. Soyez joyeux. Est-ce que, bien-aimé, tu peux dire merci au Seigneur? Oui, dis merci à Jésus. Ce Dieu qui t'a gardé. Ce Dieu qui a pris soin de toi. Ce Dieu qui a veillé sur toi. La rabaché kerebo sakarabaché. On a dit que tu n'allais pas arriver jusqu'à la fin de l'année. Mais le Seigneur t'a fait grâce et tu es là. Bien-aimé, il y a eu des pronostics sur ta vie. On a dit que tu n'allais pas arriver jusqu'à la fin de l'année. Mais le Seigneur t'a fait la grâce et tu es là. On a dit que, bien-aimé, on a dit beaucoup de choses te concernant. Mais le Seigneur t'a fait la grâce. Mais le Seigneur t'a fait la grâce et tu es là. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et dis merci à Jésus. Dans ces temps difficiles, bien-aimé, dans ces temps où tout est bizarre, bien-aimé, où tout est bizarre, lebroso karabaché, lebrekasu karaba, nous te bénissons, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes là. Par ta grâce, uniquement que par ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur. Et nous sommes conscients que ce n'est que ta grâce. Il a dit comme ça à l'apôtre Paul. Il dit que seule ma grâce te suffit. Je dis à quelqu'un que c'est la grâce de l'Éternel bien-aimé qui te maintient encore, qui te retient encore. Tu ne sais pas, bien-aimé, pendant que tu étais couché, tu ne sais pas quelles ont été les incantations qui ont été faites contre toi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de faire contre toi. Mais ton Père, ton Dieu, il veille sur toi. Pour toi, il a dépêché son armée. Pour toi, bien-aimé, il a mené des anges. Quand tu fais des pas, bien-aimé, tu ne fais pas des pas seul. Il y a des anges qui te portent. Il y a des gens qui te portent. Il y a des anges, bien-aimés, qui sont autour de toi. Il y a des anges qui sont autour de toi. Quand l'ennemi avance, l'Éternel les aveugle. Quand ils arrivent devant toi, bien-aimé, ils ne te voient pas. Parce que, bien-aimé, ton Dieu, bien-aimé, ton Dieu, ton Rédempteur, les a aveuglés, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Bénis le Seigneur. Barebo Santa Rabasi. Si tu n'es pas en vie, bien-aimé, tu ne peux pas rêver au mariage, à la bénédiction. Ce dont tu as besoin pour pouvoir, bien-aimé, espérer en toutes ces choses. Ah oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Parce qu'il a beaucoup fait. Ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, tu ne peux pas tout raconter parce qu'il a beaucoup fait pour toi. Rabashe kerebes. Ibrekaton da barakina subaras. Bremandu di barakanda ba. Yekene masonto robo sete lebos. Le barakinta la barakindo lobose. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta fidélité. 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 Non, 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 non. Neba Santa là-bas. J'aime comme ça, dit comme ça, qui n'a pas failli à sa responsabilité de père. La Bible dit qu'il est notre père. Et il n'a pas failli, bien-aimé, à sa responsabilité. Parce qu'il a pris soin. Parce qu'il prend soin. Même si toi, en tant que fils, en tant que serviteur, en tant que servante, bien-aimé, en tant que disciple, même si toi, tu as failli, bien-aimé, à ta responsabilité, même si tu as failli, bien-aimé, mais lui, il n'a pas failli. Parce qu'il a veillé, il continue de veiller, il continue de te garder, bien-aimé. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu.
Je bénis ton nom, Seigneur, et que ton nom soit loué en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Les gens ne réalisent pas. Bien-aimé, ne t'imagine pas que l'année qui va venir là, le monde sera en paix. Les gens vont tomber moins malades. La situation, c'est qu'il y aura plus de travail. C'est-à-dire que les choses vont s'améliorer de façon générale. C'est faux. Au fil des années, bien-aimés, chaque fois que les années avancent, les choses seront encore plus difficiles. Les gens tomberont encore plus malades. La mort va encore plus se rapprocher. Alléluia. La mort se rapprochera encore plus. Oui. Chaque fois que nous allons avancer, bien-aimés, d'année en année, parce que nous nous approchons du retour de Jésus. Or, le retour de Jésus, bien-aimé, avant que Jésus-Christ ne vienne, bien-aimé, il doit avoir le chaos, la désolation. Oui, il doit avoir des pleurs. Oui, donc pour te dire que là où nous sommes en train d'aller, là, nous sommes en train d'aller vers des temps difficiles. Vers des temps difficiles, bien-aimés. Vers des temps difficiles où même qu'un simple rhume va emporter des gens. Une simple migraine va emporter des gens. Une simple toux va emporter des gens. Bien-aimés, les maladies seront répandues. Les gens seront de plus en plus malades. C'est vers ce temps que nous sommes en train d'aller. C'est vers ce temps que nous sommes en train d'aller. Le temps où les gens seront de plus en plus malades. Pour un oui ou pour un non. Parce que la peste, oui, l'ennemi, le temps, parce que les temps sont déjà finis. Alléluia. Donc, tu gagnerais toi de te positionner dans les voies de Dieu, dans les voies de Jésus. Oui, et quand tu te lèves le matin, quand tu as la vie bien-aimée, apprécie cela. Parce qu'aujourd'hui, la santé est de l'or. La santé, c'est un trésor. Oui, la santé. Ne passe pas ton temps qu'à te plaindre pour le matériel. Parce que le matériel, tu peux en disposer. Mais si tu n'as pas la santé, les beaux habits, tu peux en avoir. Mais si tu n'as pas la bonne santé, si tu n'es pas en bonne santé, tu n'as pas la santé, bien-aimé, est-ce que tu pourras porter ces vêtements-là? L'argent, tu peux en avoir. Mais si tu n'as pas la santé, est-ce que tu pourras jouir de cet argent? Oui, nous sommes en train d'aller dans des temps mauvais. Ah oui, oui, oui. Je ne te dis pas pour t'effrayer, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Mais seulement, il y a une parole qui me dit que le Seigneur va mettre la différence. Que l'Éternel mettra la différence. Yahweh va mettre la différence. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et donc, même quand il y aura des temps difficiles, même quand, bien aimé, les temps seront compliqués, l'Éternel veillera sur ses enfants afin qu'ils ne soient pas touchés par la situation. Est-ce que vous comprenez? Et même s'ils sont touchés, afin qu'ils ne soient pas emportés, parce qu'ils ont une mission à accomplir. Alléluia. Oui. Il dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert. Et cette différence, nous l'avons vue en Égypte. L'Égypte a été frappée de 10 plaies. L'Égypte a été frappée. Mais la Bible dit que le peuple d'Israël qui était à Goshen, le peuple qui était à Goshen, j'ai envie de dire comme ça à quelqu'un, il faut te positionner à Goshen. Goshen qui représente la présence de Dieu. Le peuple qui était à Goshen, bien aimé, on dit quand il y avait l'obscurité, bien aimé, quand il y avait les ténèbres sur tout l'Égypte, il y avait la lumière là-bas. Il y avait la lumière là-bas. Là où nous sommes en train d'aller, bien aimé, Dieu va mettre la différence avec entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le péché va commencer, bien aimé, à s'étendre encore, parce que c'est déjà là, mais ça va encore s'accroître.
Les gens seront encore dans la souffrance. Mais Dieu va distinguer ses enfants. Le Seigneur mettra la différence dans la vie de ses enfants. Et là, les gens sauront qu'il y a un Dieu. Et là, les gens sauront qu'il y a un Dieu. Oui. Et là, les gens sauront qu'il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants. Donc, je veux te dire, apprécie ce que le Seigneur te donne. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Ne manque pas de lui dire merci. Ne manque pas, bien-aimé, de dire merci à Jésus. Ce matin, on va prier beaucoup. Je sais que tu souffres. Je sais que où tu es là, tu traverses des moments difficiles. Je sais que ça ne va pas. Mais le Seigneur va t'exaucer au travers de ta prière. Ne sois pas derrière ton écran et puis attendre que la servante de Dieu va prier pour moi. Le Seigneur, quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit, il faut prier avec eux. Et ceux qui vont se disposer pour prier là, je leur ferai du bien. Alléluia. Je leur ferai du bien. Et donc le Seigneur va faire du bien à celui qui va se disposer pour prier. À celui qui aura la foi et qui va croire cette parole et qui va prier. Le Seigneur va te faire du bien avant que tu ne sois de ce live. Alléluia. Parce qu'il m'a emmené prier avec toi. Il m'a emmené prier avec toi. La prière est efficace, bien-aimé. Il ne faut pas négliger la prière, bien-aimé. Il ne faut pas négliger la prière, bien-aimé, parce que Dieu veut t'exaucer. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Je sais que ça ne va pas. Je sais que ta santé est touchée. Je sais que ton foyer est touché. Je sais que tes enfants sont touchés. Je sais que ton travail est touché. Je sais que ça ne va, même ta santé. Mais Dieu est capable. Il est capable de te restaurer. Je sais que, bien-aimé, le ministère, ça ne va pas. Dans ton ministère, tout est bizarre. Dieu est capable. Il est capable, bien-aimé. Et si tu crois dans ton cœur que Jésus est capable, bien-aimé, de te restaurer, tu vas élever la voix, tu vas prier comme tu n'as jamais prié, bien-aimé. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Brasso Karabaché. On va prendre notre Bible. En Jacques, le chapitre 5. Je vais d'abord prier, confier ce moment au Saint-Esprit. Réclamer la puissance de Dieu au milieu de nous. Réclamer le feu. La Shekinah de Dieu. Parce que le feu de Dieu doit descendre dans ta vie ce matin, bien-aimé. Ce feu-là doit descendre pour consumer. Quelque chose doit être consumé dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit être consumé. Et il y a quelque chose qui sera affermi ce soir par ce feu. Ta foi sera affermie, bien-aimé. Ta foi sera affermie. Et ce qui n'est pas de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé. Toute plante qui n'a pas été placée ou encore tout ce qui n'a pas été planté par l'Éternel sera déraciné, sera consumé par le feu. Oui, ce matin-là, le Seigneur va faire descendre son feu. Ce matin, tu es venu à la rencontre de celui qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Et l'Éternel va embraser quelqu'un ce matin. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Hey. L'Éternel va t'embraser ce matin si tu es vrai, bien-aimé, si tu es sincère dans ce que tu feras ce matin. Oui, tu es sincère. Chaque jour, je le dis. La sincérité avec Dieu. La sincérité avec Dieu. La sincérité. La sincérité. La sincérité. La foi. La sincérité. La foi. C'est ce qui va faire la différence ce matin. Ah oui. Parce que Yahweh va faire descendre son feu. Quelqu'un sera embrasé. Le mal qui est dans ton corps sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Le mal dans ton corps sera consumé. La brandou siaba. Les chaînes qui te retenaient, ces chaînes-là seront consumées. Brekanto sakaraba shekerebo siaba. Mama. On va prendre Jacques. Et puis on va commencer à prier. Yarabaché.
Quand tu vas commencer, après tu vas commencer à sentir, bien-aimé. On va prendre le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 5, le verset 13. D'abord, je vais prier, comme je l'avais dit. Saint-Esprit de Dieu, merci encore pour ce moment que tu permets. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Labrado saya barakute adabas. Eblando sobrani adablo diaba idanas. Yada da 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 kola masanta la bache. Le rebakata la barabaraba kante le berebe. Lokata la basoto lobo santa la balabakita là-bas. Ah oui, je réclame ta présence au milieu de nous. Manifeste-toi. Nous ne voulons que toi seul. Nous ne voulons que toi. C'est toi que nous désirons ce matin. Ye kanta la bashadaba. Ye de koriante blas. Ya na 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 na. Luta ya bachete le bosa. C'est toi que nous désirons ce matin. C'est toi que nous désirons ce matin. C'est toi que nous désirons ce matin. Ya na na na. Ye baka sopa ya daba. Manifeste ta puissance. Et en les blos, sakari en les blos. Shekina au milieu de nous. Ton feu au milieu de nous. Les brandos sous badagas. Ya na 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 na. Et kata sopari à la place. Ya kadouzuadas. Suscite la foi dans le cœur des rachetés, d'un élu, d'un disciple ce matin. Suscite la foi dans le cœur d'un disciple ce matin. Suscite la foi dans le cœur d'un disciple ce matin. Donne la foi à quelqu'un ce matin. Ye kabarako soparakiadas. Ire masuridadas. Le remandele selebe. Ribakato santayabas. Ye breke supradian de blosiama. Ya 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 ya. Era machelebos. Merci pour ta puissance. Ye brandos. Merci pour ta présence et que ton nom soit béni. Ok. Je sens. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Lado sapradiado siamananas. Oh oui, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Malebro sobranianas. Ah. E kananele. Libaïda loblos. Merci pour ta présence. Oh Saint-Esprit. Tu es là. Tu es présent. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Adabaya do hondabashi dabadadada. Et pas dadada soprani de la blosia maïda. Les tontabaya de la blosia bariadados. Il a dit comme ça dans le livre de Jacques. Le chiffre 3. Jésus a ressuscité le quatrième jour? Le troisième jour. Alléluia. C'est le chiffre de la résurrection, de la vie. Ok. Il est dit comme ça dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5, le verset 13. Il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-ce qu'on peut partager le live? Je vois 0 partage. Ok, partageons s'il vous plaît. Il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un qui est là est dans la souffrance. L'apôtre Jacques dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il demande de prier? Parce que la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. La prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Et ce matin, l'Éternel s'apprête à t'exaucer ce matin. L'Éternel attend ta prière, bien-aimé, pour t'exaucer ce matin. Qu'est-ce que quelqu'un peut commencer par prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer par prier? Est-ce que tu peux commencer à réclamer? Dieu Seigneur, Seigneur, je veux ton feu. Que ton feu, Seigneur Père, vienne consumer dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Et que ton feu vienne consumer. Oh Adonai, agis ce matin. Adonai, agis ce matin. Adonai, agis ce matin. Les bakasso paradase. Adonai, agis dans ton alliance ce matin. Car la Bible déclare que tu es le Dieu de l'alliance. Les ramaché kerebosa. Je me tiens dans ton sang. Ton sang qui représente la nouvelle alliance. Les bras sous karamaché kerebosa. Et je crie à toi ce matin, ô Dieu des cieux. Je crie à toi ce matin, ô Dieu libérateur. Je crie à toi ce matin, ô Adonai. Manifeste ta puissance ce matin dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur Père. Manifeste ta puissance, Seigneur Père. Manifeste ta puissance, Seigneur Père. Je réclame la guérison. Rabaché kerebe dans mon corps. Remasoto robo santelebesha. Kirikanta rabaché. Mama koroboshe. Remasota la barabaché. Lebreka sokarabaché. Je réclame ce matin. Je prie ce matin, Adonai, par la puissance du nom de Jésus. J'appelle la guérison dans mon corps. Les ramachettes et les bessailles. Rememememe coriandebos. Koramachekerebos. J'appelle ce matin, j'appelle la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ. Les brosso koroboshe. Seigneur, fais descendre ton feu dans ma vie. Mama koroboshe. Que ton feu descende et consume tout ce qui n'est pas de toi. Toutes les chaînes qui me maintenaient, toutes les limitations, les brosso karabache, tout ce qui était au devant de moi, qui me limitait, qui me bloquait. La rabache telebosan talabache. La procrastination karamache kerebosa. Librosan là-bas, que tout ce qui est en moi, Seigneur, tout ce qui n'émane pas de toi, Seigneur, qui est en moi, soit consumé par ton feu, par ton feu, par ton feu. J'invoque ton feu ce matin. Remasente keriandaba. Imane bro suparian de luz. La bache kerebos. Ya mani la blues. Ah oui, Seigneur Jésus. La kato sakarabache kerebos. Mama. Lebro santa la bache kerebosa. Que santa la bache kerebosa. Fais descendre ton feu Adonai. Fais descendre ton feu Adonai. Ma bradousia barakinolos. Remememe koriandaba. Et que ce qui n'est pas de toi dans ma vie, Seigneur, soit consumé ce matin. Sois consumé dans ta présence. Que tout ce qui ne vient pas de toi, Yandeko Sakaraba, tout arbre que tu n'as pas planté, Seigneur, les cantas là-bas, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné. Ah la maché kerebosa, je déracine la maladie. Les bros sankarabaché, je déracine la maladie. Les beaux cantalabaché, les cantalabaché, les cantalabasikaba. Et Fari Blues, il paille de l'as. Bien-aimé, prie. Prie. Ko santa ya bacheke de bossa. Ya. Nous déclarons que la maladie est déracinée. Nous déclarons que la maladie est déracinée. Rokotorobo senkerebo sandaraba. Ya da kora maché. Rakato santa la baché. Ya barebo seteleba. Les mama, les cantalabaché, nous repoussons tout esprit de mort. Mayondo bon sakarabaché, tout esprit de mort. Les remaché qui en tabac, qui a été relâché dans ma vie, et ramené dans les abîmes. Les passotorobosé, les cantalabrosiaba, les cantalabasé kerebosa, les rabababa.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Qui en déléblos. Oh oui, Saint-Esprit. Et Kafadi Shadaba. Merci parce que ce matin tu agis, Seigneur. Merci parce que ce matin tu agis, Seigneur. Ma Santaraba Shekerebos. Que ton feu vienne briser, Seigneur, tous ces chaînes qui me retiennent, qui me maintiennent dans le passé. Que ton sang vienne briser toutes ces chaînes. Mama. Que le feu du Saint-Esprit vienne consumer dans ta vie. Viens consumer dans ta vie. Viens consumer dans ta vie tout ce qui n'émane pas de l'Éternel. Tout ce qui ne vient pas de lui. Rakato Sakarabashi. Soit consumé en ce jour par le feu. 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 Reka sota là-bas. Yeka na 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 na. Ibaria de sotolobose. Ah, la Bible déclare que sur le mont Carmel, il y a un homme qui a invoqué le Dieu qui répond par le feu. Il y a un homme qui a invoqué Yahweh. Il y a un homme qui a invoqué Adonai. Il a dit Dieu d'Abraham. Ah, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Maillon de brosukada maï de blousima. Reketoroba shekerebosiaba. Les bras soubrevazan de blosi. Li canta la bashekerebosa. Lorsqu'il a invoqué ce Dieu, lorsqu'il a invoqué ce roi, lorsqu'il a invoqué ce Dieu, la Bible déclare que le feu est descendu. Les pakasupariens de la bosse. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Rema santaraba. Landarabase. Ma santé les blos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ton feu. Yarama shekerebos. Libro subranianana sekamanas. Mama. Quelqu'un est là. Ces derniers temps, tu te sentais constamment fatigué. C'est pas dû au travail. Hein. Mais tu te sens beaucoup fatigué, beaucoup épuisé. Mandou si braniado sairaba. Lada suvaraba shekerebos. Ye mama. Le Seigneur fait descendre son feu sur toi. Les brandous yaba. Ya. Débrossant de la base. Librandiou saparien de l'as. Ya baba koroboshe. La puissance de Yahweh arrive à toi. Les canta la brosu karabache. La puissance de Yahweh arrive à toi. Yanta la bache telebos yaba. Les mama korabache. Reketo yande bloso karabache. La puissance de Yahweh arrive à toi. Elle te touche keremase kerebosa. Elle te touche karamase kerebosa. Elle restaure ta santé. La talabase kerebosa. Rimando sotorobosiama. Ya. Il y a quelqu'un qui est sous traitement. Yekapaïda sokarama. Mama. La puissance du Saint-Esprit te touche de là où tu es. Toi qui es sous traitement. La puissance de Yahweh te touche. Mandou si pani à la boursiama. Elle vient consumer le mal qui est en toi. Ce corps étranger qui est en toi. Qui fait que l'ado sous karabase. Les cantes là-bas, tu as été mis sous traitement. La puissance de Yahweh arrive à toi. Toi qui avais une addiction. Quelqu'un avait une addiction. Les brados sokoroboshe. La puissance de Yahweh arrive à toi. Elle te délivre de cette addiction. Elle te délivre. Rebache kerebosa karaba. Libro kotoroboshe telebosiaba. Ya ramache kerebos. Ibro katayaba shekerebos. Mama. Lera shekerebos. Il y a quelqu'un qui est là qui me regarde. Alléluia. Tu bois beaucoup. Amen.
L'alcool. Tu bois beaucoup. Alléluia. L'ennemi, on a jeté cela sur toi pour te détruire. Alléluia. Tu consommes beaucoup l'alcool. Des brados sous carabaché des libros. Quand tu es contrarié, lorsque tu es contrarié par quelque chose, tu bois. Alléluia. Tu es là, c'est qui? Lando Sakarabas. Le Seigneur veut te libérer. Amen. Le Seigneur veut te libérer. Yahweh veut te délivrer de cet esprit. Tu bois beaucoup. Alléluia. Dis, c'est moi tout simplement, je vais prier pour toi. Parce que je t'assure que c'est moi. Ok. Lado Saïdaba Sidaba. Tu vas te disposer. S'il te plaît, dispose-toi. Mandi blue si pari la blues yama. Mamando c'est ta pari la blues. Et nanana. Tu vas mettre ta main sur ton cœur parce que tout ce que nous faisons, la source c'est le cœur. Quand tu veux boire, c'est vrai, c'est une pensée qui est montée. Et je vais prier pour toi. N'aie pas peur parce que la puissance de Dieu va te toucher. Tu vas commencer à tousser. Tu vas commencer à tousser. Maka de blues, soupadi à la blues, imaï de long de blanc, eka de blues. Nananana, gosan de blanc de gaïch. Adonai, je veux te rendre toute la gloire de ce que, Père, tu feras maintenant dans la vie de cette personne. Je te bénis, je te glorifie pour cette délivrance. Mapa de blues yaba. La dosa de blues y paninas. Et chant vigard sopaï long de reich. Que la puissance de Yahweh te touche. Mandi blues y kama. La puissance du Saint-Esprit arrive à toi. Elle te touche, elle te traverse depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu vas sentir une pression au niveau de ta poitrine. Mali blues sous body on the blast. La puissance de Yahweh arrive à toi. Que ma sopaï de long de bail de sokoroboché. Et que tout esprit qui t'avait maintenu, le Seigneur me parle d'une prison, c'est comme une prison. Maintenant te lâche. Les paribos sont de bail de long de bail de son de quel long de mal. La puissance de l'esprit de te touche. Lanto satalaba. Ils ne pourront plus te maintenir dans cette prison. Parce que ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Remachete le bossiaba. Je donne par la puissance du nom de Jésus de libérer sa vie, de libérer sa vie, de lâcher sa vie, lâcher sa vie, lâcher sa vie. Mama koroboshek qui en a basse. Pas. Je te le donne au nom de Jésus. Karabashek erebos. Tu vas commencer à tousser. Remande brosu karabaché. Remasante là-bas. Il libère ta vie maintenant. Il libère ta vie maintenant. Remasek kayabasiaba. Mando sakanina. Masubadias. Il quand des blos, ça y est des blos, ça y est nanana. Il famille en est les bloches. Mais si Adonai. Et en des blos, ça y est la blas. La haï shabahadaha. Et en des blos. Ya. Quand à la badaba. La personne est en train de tousser. Ya nana. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils sont en train de partir comme ça. Lato sakaraba. Yando robo shekerebos. Il y a d'autres esprits même derrière. Remasotorobosi. Ils ne peuvent plus te maintenir. Ils ne peuvent plus te retenir. Rukasukaninanas.
Tu es libéré au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yahweh est puissant. Adonai est puissant. Elohim est puissant. Oh oui, il est puissant. Et il agit. La dose de blas. Mama. Les dents de rire à la bosse qui ne masse. Ya mani subariadas. Rebracha carabas. Debracha carabas. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta gloire Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là, tu vis en Europe. Alléluia, tu as fait une demande d'asile qui t'a été refusée. Ma baroche telebros. Alléluia. Tu as fait une demande d'asile et ça n'a pas marché. Mama. Les brandos sokorobo telebos. Mama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Je veux parler à cette personne-là. Alléluia. Je te vois découragé. Amen. Je te vois abattu. Parce que quand on donne le refus, c'est pour quitter le territoire. Je te vois abattu, je te vois découragé. J'entends Allemagne. La personne est en Allemagne. Mandiblo Siaba. Et Mandarabosi Karabash. Shalom. Est-ce que quelqu'un peut commencer à réclamer encore le sang de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à réclamer le sang de Jésus? Je vois une limitation dans la vie de quelqu'un. Je vois une limitation dans la vie de quelqu'un. Je vois une limitation. Le Saint-Esprit veut ôter cette limitation. Quelqu'un, je vois une limitation, une barrière, une montagne qui est devant toi. Des blocs. Je veux que tu continues à prier. Dis Seigneur, aide-moi. Adonai, aide-moi et pitié de moi, Jésus. Seigneur, délivre-moi de cette montagne. Tu as dit que ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par le sang, mais c'est par ton esprit que cette montagne sera aplanie. Dis Seigneur, la dosa karabaseyaba. Tu vas citer le problème. C'est que tu conseilles que toi-même tu estimes être une montagne devant toi. Je ne sais pas c'est quoi précisément. Mais ce que tu estimes, bien-aimé, être une montagne devant toi, tu vas indexer la chose et tu vas demander à l'Éternel. Tu vas demander au Seigneur par son esprit d'aplanir cette montagne, de repousser cette limite. Et quelqu'un va ramasser Kerebosa, sera délivré. Mandou si parinasa. Je te dis la vérité. Karabache Kerebosa. Ne sois pas derrière ton écran pour dire non, mais comment ça? Rabache qui entre la basse qui n'amasse. Prie ainsi. Moi, je te donne l'instruction. Prie ainsi et tu vas voir. Quand tu seras en train de prier, tu vas voir comme une lumière qui va. Lorsque tu vas fermer les yeux et que tu vas faire la prière, tu verras comme une étincelle, lumière. Et Kamani Blues, Saïda Blues. Seigneur, manifeste-toi. Pour celui qui est en train de prier, qui croit cette parole que tu as donnée et qui est en train de prier conformément à ce qui a été dit, Seigneur, délivre cette personne. Aplanis cette montagne devant cette personne. Aplanis Adonai. Aplanis Adonai. Aplanis. Repousse les limites.
repousse les limites, repousse, 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 Saint-Esprit. Repousse, 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 ni pas di blue sitaraba. Repousse, 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 repousse. Ma paracuso farabasiaba. Remando sontorobasiaba. Repekante la vadaraso. Rimando sotorobose. Repousse, repousse, repousse. Ma parabose. Merci Seigneur. Parce que tu le fais au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va prier seulement. 2 Corinthiens, c'est une parole que le Seigneur me donne pour quelqu'un qui est là. Alléluia. Cette parole-là, le Seigneur me l'a donnée pendant que j'étais... Hier, lorsque je me préparais, je préparais les choses pour ce live d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné cette parole-là. Parce que lui-même, il savait qu'il allait te conduire là. Alléluia. Vous savez que je vous ai pris une fois l'exemple de Saül avec Samuel. Samuel, Dieu avait déjà dit à l'avance à Samuel, au prophète Samuel, de préparer tout parce que Saül allait venir vers lui afin qu'il le poigne. Donc le Seigneur m'a donné cette parole-là pour quelqu'un ce matin. Cette parole pour quelqu'un ce matin. Merci beaucoup. Ok, donc en 2 Corinthiens, le chapitre 9, quand je vais donner cette parole-là, je vais sceller cela par le sang de Jésus. Le chapitre 9, à partir du verset 8. Alléluia. Voici ce que le Seigneur me donne pour toi comme parole ce matin. Il dit comme ça, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi à satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Le Seigneur va bénir quelqu'un en cette fin d'année. Alléluia. Le Seigneur va te bénir en cette fin d'année. Et c'est la parole que Yahweh me donne pour toi ce matin. Il dit que Dieu dit il va te combler. Alléluia. Je ne sais pas comment. Mais il m'échappe de te dire ce matin qu'il va te combler de toutes sortes de grâces. Et j'ai envie de dire comme ça que cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Oui. Le plus souvent, quand le Seigneur parle ainsi, c'est par rapport à des actions que certaines personnes ont posées. Et ces actions-là qui emmènent Dieu à prendre des résolutions favorables à leur égard. Et l'Éternel me charge de dire ce matin qu'il te comblera. Je sais que actuellement où tu es en train de recevoir cette parole-là, tu n'es pas comblé. Alléluia. Je sais que présentement là, ça ne va pas. Donc tu te poses la question, mais comment ça va se faire? Oui, tu as raison de poser la question parce que même Marie a posé aussi la question au Seigneur. Marie a posé la question quand l'ange lui a dit, du moins quand l'ange lui a dit que le Saint-Esprit, que tu auras un enfant et tout et tout. Elle a demandé, mais comment cela se fera? Parce que vu son état, étant donné qu'elle était vierge, elle n'avait pas connu d'homme. Donc elle se posait la question, mais comment est-ce que cela se fera? Et tu as raison de te poser la question de comment est-ce que cela se fera, bien-aimé. Mais j'ai envie de te dire, laisse comment ça va se faire. Mais Dieu lui sait comment il va procéder. Toi, il faut accepter la parole. Il faut croire. C'est tout ce qu'il te demande. L'Éternel te comblera. Il dit, il va te combler. C'est-à-dire qu'il va mettre à ta disposition des grâces. Afin que tu possèdes ce que tu n'arrivais pas à posséder. Il y a des choses dans ta vie que tu n'arrivais pas à attraper. Chaque fois que tu essaies d'attraper, ça t'échappe. Alléluia. Je ne sais pas précisément c'est quoi. Mais chaque fois que tu es vers, la chose t'échappe. Chaque fois que
sens que c'est la bonne, c'est-à-dire que c'est le moment net, ça t'échappe. Mais il te dit ce matin qu'il te comblera de toute grâce, afin que tu possèdes. Tu posséderas la chose. Amen. Gloire à Jésus. Je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Amen. Voici la deuxième parole qu'il me donne encore. Elle dit c'est moi. Gloire à Jésus alors. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui vont commencer à partir du mois de janvier, qui vont commencer à expérimenter des choses sur le volet spirituel comme physique. Tu vas commencer à expérimenter des choses extraordinaires. Il dit que les choses vont commencer à arriver dans ta vie, mais toi-même, ça va t'étonner. Alléluia. Tu sais, parce que quand le Seigneur commence à faire, quand le Seigneur commence à agir dans ta vie par rapport à la grâce là, quand elle vient là, ça fait que tu ne fournis plus assez d'efforts. Il y a des efforts que tu ne fourniras plus. Oui. C'est-à-dire que dès que tu vas naître, la grâce, elle dispose des choses. Et cela est dû, bien-aimé, à ton attachement au Seigneur. Cela est dû au fait que tu t'es positionné dans le royaume. Oui, j'ai envie de préciser. Il ne faudrait pas que quelqu'un me dise, non, mais ce que tu as dit, je parle de ceux-là qui se sont placés, qui se sont positionnés dans le royaume, qui se sont positionnés. Le Seigneur même a dit, il dit, je vais mettre la différence. Ah oui. Même avec les chrétiens, il y aura la différence. Le chrétien qui vit sa vie chrétienne de façon dans le désordre là, tu ne peux pas t'imaginer que, tu ne peux pas espérer que que le Seigneur t'accorde sa grâce. Est-ce qu'on peut bénir quelqu'un qui n'obéit pas? Non, c'est pas possible. Donc, le Seigneur le fera pour ses enfants, pour ceux-là qui se sont placés là où il le faut. Cette parole, elle est certaine, bien-aimée. Ok, on va aller à la deuxième parole et puis on va passer donc à une parole que je vais relâcher donc, à partir de Michée. Il y a une parole là-bas que je vais donner à quelqu'un. Ça va te fortifier. C'est tellement que ça va créer vraiment une atmosphère autour de toi qui permettra vraiment au Seigneur d'agir vraiment dans ta vie. En Matthieu le chapitre 6, le verset 34. Cette deuxième parole est pour quelqu'un. Tu sais, quand le Seigneur est en train de te parler, tu sens ça dans ton cœur. Tu sais que c'est pour toi la parole. Tu sais que cette parole-là était adressée. Amen. Parce que tu as la conviction dans ton cœur. Ce n'est pas une sensation au niveau de la chair, mais ça va à l'intérieur. Ça touche ton cœur. Ça touche ton intérieur. Il dit comme ça en Matthieu le chapitre 6, le verset 34. Écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Quand on parle du lendemain, on parle de son futur. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur me charge de dire à son fils, à un disciple ce matin, il te dit de ne pas t'inquiéter. Il te dit de ne pas t'inquiéter. Alléluia. Même si tu as passé le concours et puis ça n'a pas marché. Même si le concours dans lequel, bien-aimé, tu veux te lancer, bien-aimé, c'est un concours où il faut avoir bras longs. Alléluia. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des gens haut placés. Même si tu veux faire quelque chose que tu n'as personne. Alléluia. Bien-aimé, il te dit de ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Alléluia. Ne t'inquiète pas.
Parce que lui, l'Éternel, il prendra soin de toi. Parce que lui, l'Éternel, il disposera les choses pour toi. Peut-être que tu ne vois pas. Oui, mais ça arrive vers toi. La Bible dit que la prophétie là, hein, si elle t'attend là, car elle s'accomplira certainement. Donc la prophétie est en train de marcher vers toi. Ne recule pas. Ne laisse pas l'inquiétude te déplacer. Oui, parce que à force de s'inquiéter, à force, bien-aimé, de s'inquiéter, bien-aimé, cela va finir par te déplacer parce que tu vas te dire, bon, depuis je prie, je cherche le Seigneur, mais rien ne se passe. Il n'y a rien qui arrive dans ma vie. Et ça va t'emmener à vouloir aller voir ailleurs. Ça va t'emmener à vouloir faire comme Sarah. Comme Sarah attendait, elle ne voyait pas. L'enfantement ne venait pas. Elle a donné Agar. Est-ce que tu comprends? Elle a donné Agar. Mais après, elle a regretté d'avoir donné Agar parce que c'est que Agar lui a montré après. Ça a été un goût amer pour elle. Oui, ça a été un goût amer pour elle. Donc je veux dire à quelqu'un, le Seigneur me charge de te dire, il a vu dans ton cœur, il a vu vraiment l'inquiétude. Ton Dieu te connaît. Tu t'inquiètes précisément pour quelque chose. Je ne sais pas précisément c'est quoi. Mais ton inquiétude est dessus. Je dis que tu te poses beaucoup de questions. Mais comment ça va se faire? Comment ça va arriver? Comment? Il faut laisser. Ne t'inquiète pas pour ça. Regarde-le seulement. Oui. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter. Hein? Il faut laisser le Seigneur va agir pour toi. Même si le Seigneur t'a dit quelque chose qu'il fera pour toi. Toi, tout ce que tu dois dire là. Parce que souvent, on veut tellement voir comment les choses se feront que Dieu t'a dit là. Dis Seigneur, tu m'as dit oui. Moi, je ne veux pas savoir comment est-ce que ça va se passer. Comment est-ce que ça va arriver. Tout ce que moi je veux là, je veux juste témoigner. Moi, je suis assise là. Je suis assise, j'attends juste pour témoigner. Tu m'as dit que tu feras. Moi, je suis là, j'attends juste pour témoigner. Comment tu vas faire? Par quel chemin? Par qui tu vas passer? Ça là, c'est plus à mon niveau. Moi, je suis assis sur le banc. J'attends juste pour témoigner. Parce qu'à vouloir chercher comment ça va se faire, comment, bien aimé, ça va encore plus créer en toi l'inquiétude. Ça va encore plus te déstabiliser. Et actuellement, tu es déstabilisé parce que tu penses à ton avenir. Alléluia. Tu penses à ton avenir. Comme tu penses à demain. Qu'est-ce que ma vie sera demain? Comment? Seigneur, qu'est-ce que je deviendrai? Dieu, laisse le Seigneur gérer les choses. Alléluia. Tu vas comprendre pas. Quand je vais prendre la parole de Michée, que je vais commencer à te détailler, tu vas comprendre quelque chose. Laisse. Alléluia. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Quand le Seigneur a dit comme ça à Moïse, il faut faire un détour au peuple. Quand ils sont allés vers... Moïse savait que là-bas où il partait, là, il y avait la mer. Mais est-ce que tu as vu qu'il s'est inquiété? Est-ce que tu as vu que Moïse a dit au Seigneur, mais là où tu nous emmènes, là, il y a la mer là-bas, on fait comment? Là où tu es en train de nous conduire, là, Seigneur, il y a la mer là-bas. Il a laissé le Seigneur faire. Alléluia. Libère ton esprit. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je sais qu'actuellement, financièrement, même ce que tu gagnes là, tu n'arrives pas même à éponger toutes tes dépenses. Quand tu regardes ce que tu perçois, ce que tu reçois, avec les dépenses que tu as là, mais regarde un peu. Malgré cela, tu arrives quand même à éponger à faire tes dépenses. Même quand tu vois les entrées que tu as et puis les dépenses que tu effectues là. Les dépenses sont énormes par rapport aux entrées. Dieu prend soin. Dieu n'a jamais cessé de prendre soin de ses enfants. Dieu prend toujours soin de ses enfants.
et il prendra soin de toi. Et voici pourquoi ce matin, il m'envoie te dire, il ne faut pas t'inquiéter du lendemain. Il ne faut pas voir les autres en train de réussir. Les autres ont leurs parents. Alléluia. D'autres ont leurs parents. D'autres ont leur mère, ils ont leur père qui pourront les positionner, qui ont des connaissances, qui pourront vraiment présenter leurs enfants. Ah, voici c'est mon fils qui est là. Et puis on les embauche dans des sociétés. On les embauche. Mais toi tu n'as personne, mais tu as Jésus avec toi. C'est qu'il n'y a pas des hommes avec toi. Mais tu as celui qui incline le cœur. Le Seigneur ne peut pas incliner le cœur de quelqu'un et cette personne ne viendra pas pour te faire du bien. C'est Dieu qui incline les cœurs. Si le Seigneur dit que toi tu vas aller à la présidence là, lui-même il va frayer le chemin, c'est que tu ailles à la présidence. Oui, si dans ta destinée là, tu es censé t'asseoir avec les élites, avec les grands, tu t'assiéras, bien aimé. Même si tu n'as personne, même si tu es d'une famille bien aimée, pauvre, même si dans ta famille bien aimée, il n'y a personne qui est allé à un certain niveau en ce qui concerne les finances, mais Dieu est capable de faire pour toi. J'ai envie comme ça de te prendre comme ça l'exemple de David. Oui, de David. Bien-aimé, tous les frères de David là, ils étaient des soldats. Ils étaient des soldats. Mais David, lui, il était berger. Bien-aimé, tu sais, si tu regardes bien ce que tu vis là, si tu regardes bien ce que tu vis présentement là, tu sauras quelle est la destinée à laquelle tu es appelé. En fait, c'est parce que tu es tellement dans l'inquiétude, tu es tellement focalisé, bien-aimé, sur ce qui n'est pas que tu n'arrives pas, bien-aimé. Dieu t'ouvre les yeux, mais tu n'arrives pas à voir. En fait, dans nos épreuves là, dans nos difficultés là, bien-aimé, ça révèle notre destinée. Ce que tu vis là, ça révèle qui tu vas devenir demain. Ce que tu rencontres comme situation là, dedans est caché ta destinée. La Bible dit que David était un berger. Le berger là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il pèle les brebis. Qu'est-ce que le berger fait? Il a les brebis avec lui qui sont là. Il conduit les brebis. Qu'est-ce qui s'est passé à David? David est devenu roi. Il était quoi? Roi. Donc le peuple était là. Et c'est lui qui conduisait le peuple. Donc vous voyez un peu, dans tes épreuves là, ta destinée là, c'est parce que tu ne comprends pas encore. Oui, tu ne comprends pas. Mais je prie que le Seigneur t'aide à comprendre. Et puis arrête de t'inquiéter. Merci Seigneur pour cette parole. Car tu m'as permis de la porter à ton fils, à ta fille qui est là. Je prie que cette parole qui est relâchée maintenant, que par ton esprit, que tu donnes à quelqu'un, Seigneur, la force de regarder à toi. Parce que c'est le seul moyen, c'est le seul élément qui pourra permettre à mon frère, à ma soeur qui est là, de ne plus se préoccuper par rapport à sa situation. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu donnes à quelqu'un d'avoir son regard focalisé sur toi. Bénis ta parole et fais comme tu as résolu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais aller avec toi dans le livre de Michée. Les derniers prophètes de l'Ancien Testament. Je sais qu'il y a des personnes qui ne, quand ils méditent là, ils ne vont pas là-bas. Michée, il y a une parole que le Seigneur, quand je méditais comme ça, dans le livre de Michée, et puis le Seigneur m'a donné cette parole-là, de te l'apporter. À chaque parole, je vais déclarer sur ta vie, je vais déclarer la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, là, on ne va pas durer parce qu'on se verra à 15 h. Il est dit comme ça en Michée, le chapitre 7,
à partir du verset 7. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Vous savez ce que je viens de te dire là? Le Seigneur me charge encore de te dire, de prendre la décision de le regarder. Non pas pour cette fin d'année, mais pour les années aussi à venir. C'est-à-dire qu'on va entrer en 2026. Parce que les gens ont tendance, vous avez souvent, quand on est en fin d'année, quand on est à la fin de l'année, quand on arrive au mois de décembre, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent en décembre. Oui, le diable travaille tous les mois, hein. Mais le mois de décembre là, oui, parce que avant qu'on arrive en décembre, les gens ont fêté Halloween. Or, Halloween là, c'est la fête de la mort. Donc, avant qu'on entre, pourquoi est-ce que le mois de décembre est un mois fragile, un mois sensible? Parce qu'avant qu'on entre en décembre, les hommes ont décidé d'aller appeler les morts pour venir cohabiter avec nous. Ils sont allés appeler les morts, ils sont allés appeler les esprits. Ils ont ouvert le portail comme ça. Venez, on a besoin de vous. Oui, parce que ne pensez pas que vous qui faites Halloween à ces gens, non, hein, tu appelles comme ça les esprits. Donc, voici pourquoi, quand on entre en décembre là, c'est dit que les choses mauvaises là se multiplient en fait. On a comme l'impression que dans ce qui est mauvais là, il y a 12% dedans. Sinon que les gens meurent en janvier. Hein. Le diable détruit en janvier, en février, en mars. C'est-à-dire que tous les autres mois là, les gens sont morts. Les gens sont tombés malades. Mais en décembre là, bien aimé, c'est encore plus grave. Parce qu'il y a des portes que les gens ont ouvertes. Il y a des portes qui ont laissé l'accès à des démons, à des esprits. Et le plus souvent, tout le monde le sait. Les gens savent que décembre est un mois sensible. C'est un mois sensible aussi parce que, un mois stratégique, parce que c'est une traversée en fait. On traverse comme ça pour entrer dans une nouvelle année. Donc, dans le mois de décembre là, notre main droite là, elle est sur une porte. Notre main gauche là, elle est derrière. Elle est en train de fermer une autre porte. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Désolé. Notre main droite là, elle est sur une porte. Parce que en décembre là, nous sommes en train d'aller comme ça. Afin d'ouvrir la porte de 2026. Mais pendant que ta main est sur la poignée de la porte de 2026, ton bras gauche là est en train de fermer aussi l'autre porte. Est en train de fermer la porte de 2026. Oui. Et donc, c'est un double combat. Alléluia. Le combat il est double. Parce que tu ne veux pas que les esprits, tout ce qui t'est arrivé de mauvais en 2025 là, entre avec toi en 2026. Oui. Tu ne voudrais pas que tous les échecs là, les mauvaises personnes qui ont été autour de toi là, qu'elles entrent avec toi en 2026. Donc il y aura encore une bataille, une lutte. Pendant que toi tu es en train de leur fermer la porte là, et ils essayeront d'entrer avec toi en 2026. Donc il y aura une lutte. Dans le mois de décembre, voilà pourquoi les gens ne doivent pas se perdre en fait. Il faut vraiment être disposé. Je vous assure, quand tu comprends ces choses spirituelles, il faut se disposer. Il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas s'éparpiller en décembre parce que les gens n'ont pas compris. Il y a des esprits qui veulent entrer avec toi en 2026. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'ils entrent avec toi en 2026. Voici pourquoi, à la fin de l'année, les gens font leur bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Pour ne pas qu'ils se retrouvent encore dans l'année qui va commencer là, dans les mêmes choses là qui ont fait que
l'année précédente a été vraiment un échec pour eux. Donc, ils font le bilan pour bannir certaines choses, pour enlever, pour retirer. Et c'est ce que nous faisons. Nous cherchons à fermer la porte. Et nous cherchons à en ouvrir une autre. Et posséder en même temps. Et beaucoup savent ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient tout simplement de se positionner pour descendre. D'autres pour échapper à la mort. Pour échapper à la mort. Parce que les sorciers... Pourquoi il est tenu matin là? Les sorciers ont préparé les trucs. Les gens ont fait les planifications et tout. Donc personne ne veut être dans la marmite. Personne veut être le poulet ou le mouton de la fin de l'année. Donc tu vois que les gens sont concentrés, ça cherche Dieu. Mais si tu es concentré seulement que pour décembre, et puis arrivé en janvier là, tu vas commencer à vivre comme tu veux là. Mais tu n'as rien fait. Tu n'auras rien fait. Mais dès que ce n'est pas la peine de te concentrer. Ah oui. Parce que l'ennemi a compris maintenant. Hein. Il a compris le jeu. Il a vu qu'en décembre là, les chrétiens ils ont la fougue. Ils ont la force de jeûner, de prier. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous attend en janvier. Il vous attend en février. Il vous attend en mars. Moi je dis à quelqu'un, même quand tu vas entrer là, pardon, il faut rester dans les voies de Dieu. Il faut rester. Reste dans les voies de Dieu. Et la Bible dit ici que, il dit quoi? Il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Bien-aimé, le temps est arrivé pour toi de regarder vers le Seigneur. Arrête de regarder vers le monde. Je ne cesse de vous dire que le monde n'a rien à vous apporter. Quand on parle du monde, on parle de l'iniquité, on parle du péché. C'est ça le monde. Le monde n'a rien à t'apporter. Le monde ne pourra rien t'apporter. Arrête de regarder dans le monde. Arrête de suivre la mode. Oui. Oui. Regarde vers le Seigneur. Tu sais, à un certain moment de ta vie, là, toi-même, sois conscient qu'il y a un éveil de conscience et que toi-même tu prends, que tu arrives à prendre une résolution et à dire non, je vivrai ma vie autrement. Oui. Le Seigneur, il t'appelle, il ne te forcera pas. Il t'appelle, il ne te forcera pas. Il a dit comme ça, quand il a vu Pierre, il dit, venez, je ferai de vos péchés d'hommes. Ils ont laissé leur filet, ils l'ont suivi. Il a vu Lévi au péage. Il dit, Lévi, suis-moi. Lévi a laissé son péage là, il a suivi le Seigneur. Est-ce que tu as vu le Seigneur le forcer? Il n'a pas dit, Lévi, suis-moi, je vais te bénir. Il dit, suis-moi, parce qu'il sait ce qu'il fera pour Lévi. Moi, je ne te dirai pas, il faut tourner ton regard vers le Seigneur, puis tu seras béni. Non. Non. Tu seras béni, non. Tourne ton regard vers le Seigneur, et puis tu sauveras ton âme. Oui. Tourne ton regard vers le Seigneur. Pour que tu bénéficies, bien-aimé, 24 heures sur 24 heures, d'une protection fiable. Le diable rôde. Le diable rôde. L'ennemi est présent. Le mal est présent. Oui. L'ennemi est présent. Le diable est présent. Il est dit quelque part qu'il a été projeté. Il était sur la terre ici. Oui. Regarde à l'Éternel. S'il te plaît. Regarde à Jésus. Regarde au Seigneur.
Ne dis pas d'avoir peur à cause de ce que tu as peur de la mort. Non. La mort, là, c'est une prophétie que nous avons tous. Ce qui est certain, là, on va tous mourir. Ah oui. Il ne faut pas avoir peur de la mort. On va tous partir. Mais ce qui est triste, c'est quand tu pars et tu n'as rien accompli. Quand tu pars, ce n'est pas ton temps. Et parce qu'il y a des personnes qui vont plus tôt. Sinon, la mort, c'est inévitable. Si toi, tu veux venir parce que tu as peur de la mort, l'apôtre Paul a dit que nous vivons pour Christ, nous mourrons pour Christ. Tourne ton regard vers le Seigneur. Alléluia. J'ai envie de te dire comme ça que la femme qu'on a attrapée en flagrant de lit d'adultère, quand on parle d'adultère, c'est que quelque part, celle ou celui qu'on a attrapé là est déjà engagé quelque part. Une fois, je me suis posé, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, tu vois, cette femme-là, elle allait se mettre dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle regardait à cet homme-là. Elle a fait confiance à cet homme-là. Qu'est-ce que cet homme ne lui a pas donné? Ne lui a pas dit comme parole. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas promis? Il lui a promis beaucoup de choses. Parce que pour venir mettre comme ça sa vie en danger comme ça là, c'est que les promesses là qu'il a eu à faire à cette femme là, vraiment, c'était de grandes promesses. Au point où elle allait mettre sa vie en jeu. Mais regarde un peu. Quand on les a attrapés. Parce que quand on parle de... On a attrapé quelqu'un en train de commettre l'adultère, c'est deux personnes. Ce n'est pas une seule personne. Mais la Bible dit que la femme en a mis la main sur elle. Donc pour te dire que l'homme là, il s'est échappé. Il a cherché à sauver lui sa vie. Il a cherché à sauver lui sa vie. Il a laissé la femme. Il ne s'est pas préoccupé de son sort. Il ne s'est pas préoccupé du sort de la dame. Or, dans les jours passés là, c'est tellement qu'il lui disait que je t'aime, je vais mourir pour toi. J'irai jusqu'à la gare avec toi. J'irai dans le feu avec toi. Quelle parole il ne lui a pas dit. Et elle s'est laissée embobiner. Et puis elle a suivi. Elle est allée dans sa direction. Mais quand le malheur est arrivé là, il a fui. Et puis il a laissé. Et il a fui la femme. Et il a laissé la femme. J'imagine comment il a pris la fuite. Peut-être qu'il est passé par la fenêtre. Qui sait? Peut-être il a ouvert le toit. Alléluia. Mais il s'est échappé. Il ne s'est pas préoccupé de la femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son action que la femme, elle a eu la vie sauve. C'est par son action que la vie de la femme a été épargnée. Donc pour te dire que il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut te protéger. Sinon que le monde des hommes, personne. Là où toi tu regardes là, ils ne pourront rien faire pour toi. Même si l'Éternel passe par des hommes, toi laisse. Il sait qui va toucher pour te faire du bien. Il sait qui va toucher, bien-aimé, pour te faire entrer dans ta destinée. Il sait qui va mettre sur ton chemin pour accomplir des choses dans ta vie. Mais toi, il faut regarder à l'Éternel. Il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. En qui tu as mis ton espérance? Alléluia. En qui toi tu as mis ton espérance? Il faut mettre son espérance en l'Éternel.
Il faut mettre son espoir en l'Éternel. Et ton espoir ne s'envolera pas. Ton espérance ne s'envolera pas.